Avec moi sur ce plateau, Pierrick Laurent. Bonjour Pierrick. Bonjour Hélène. Dans un instant, on regardera ensemble les unes de la presse française, mais on commence avec les grands titres de l'actualité économique avec vous, Karina. Bonjour. Bonjour Hélène. Et d'abord, le spectre d'une impasse politique en Italie inquiète les marchés. Oui, aucune majorité claire ne se dégage à l'issue des élections générales. C'est le scénario noir redouté des investisseurs pour la troisième économie de la zone euro en récession et qui connaît une très lourde dette. Résultat, ce matin, on le voit, les bourses en Asie chutent, notamment la bourse de Tokyo qui perd plus de 2%, Hong Kong perd 0,68%, seul Shanghai est reparti légèrement dans le vert, le Kospi perd lui 0,49%. Et puis ce lundi, Wall Street a signé sa plus mauvaise séance de l'année avec un recul de 1,55% pour le Dow Jones. Le Nasdaq a lui reculé de 1,44%. Quant à l'euro, il a nettement reculé face au dollar, il évolue actuellement autour d'1,30 $. Enfin, les taux des obligations italiennes ont eux terminé sous pression, proche de 4,5%, même s'ils restent loin de leur pic de 6,5% connu l'an passé. C'est véritablement la valeur à suivre ce matin dès l'ouverture de la bourse de Milan. Et autre source d'inquiétude pour les investisseurs, le débat budgétaire aux États-Unis. Démocrates et républicains n'ont plus que 3 jours pour se mettre d'accord pour réduire le déficit budgétaire. Faute de quoi, ce seront 85 milliards de dollars de crédits en moins et des services publics qui risquent de tourner au ralenti. Pour la Maison-Blanche, des écoles seraient ainsi privées d'enseignants, des centaines de policiers, pompiers et contrôleurs aériens pourraient être mis au chômage technique plusieurs heures par semaine. On écoute le président Barack Obama. Malheureusement, dans à peine 4 jours, le Congrès s'apprête à autoriser une série de coupes budgétaires automatiques et arbitraires qui vont ralentir notre économie, supprimer de bons emplois et laisser des gens qui sont déjà à bout se débattre pour s'en sortir. Et on finit avec un chiffre, 720 millions, c'est le nombre de smartphones qui ont été vendus dans le monde en 2012. En hausse de 56% par rapport à l'année précédente et contre seulement une hausse de 14% pour les téléphones portables classiques. Des ventes qui ont explosé en Asie tandis qu'elles gardaient un rythme soutenu en Europe malgré la crise. Ce sont les chiffres de l'Institut GfK révélés à l'occasion du Salon mondial du mobile qui se tient actuellement à Barcelone. Et outre les smartphones, parmi les nouveautés présentées, le téléphone portable photovoltaïque. Il se recharge grâce au soleil et sa cible est toute trouvée, l'Afrique qui connaît une expansion, un taux de croissance très très soutenu. Et vous développez tous ces titres à 6h48. Absolument. Merci Karina. On regarde maintenant les unes de la presse française avec vous Pierrick. On reparle là aussi des élections